Je m'appelle Emmanuel Colette, je suis actuellement le directeur général de la SICAPAG. La SICAPAG, c'est une coopérative agricole et donc qui a un champ d'activité autour des fruits, légumes, des plantes aromatiques, les fleurs et les plantes médicinales également. Alors une SICA, c'est une société d'intérêt collectif agricole où des producteurs se réunissent pour pouvoir mettre en commun la distribution de leurs produits, les fruits et légumes. La SICAPAG travaille sur toute la Guadeloupe, c'est-à-dire aussi bien les terroirs de la Grande Terre que de la Basse Terre, et puis toute la partie produits biologiques, cultivés suivant les principes de l'agriculture bio. Pourquoi la SICAPAG est certifiée bio? Parce qu'un certain nombre de producteurs se sont rendus compte qu'il fallait évoluer dans les pratiques. Donc ils se sont mis à penser autrement, et en pensant autrement, ils ont vu que le mode d'agriculture biologique convenait à ce qu'ils envisageaient de faire dans le futur avec des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Alors la SICAPAG a encouragé le mouvement de changement de l'agriculture vers le biologique, à la fois sur un plan technique, et donc a fait certifier son bâtiment comme étant autorisé à recevoir des produits bio. Donc la traçabilité est très importante à ce niveau-là. Dès que les produits rentrent au dépôt, un code leur est attribué, un code de traçabilité, et les produits sont suivis jusqu'au distributeur final, jusqu'au client final. L'enjeu de l'agriculture biologique est très vaste. Donc c'est les modes de culture, ce sont les itinéraires techniques qui changent, c'est-à-dire qu'on va chercher à avoir des espèces locales. Pour nous, l'agriculture biologique doit être accessible à tout le monde. Tout le monde a le droit, tout le monde doit avoir la possibilité de consommer des produits frais, propres, cultivés suivant le mode biologique. Le biologique n'est pas réservé à une élite, le biologique c'est pour tout le monde. Bruno Acter, je suis donc sur l'exploitation agricole de Ruta, gérant de la SOA de Ruta qui a 45 hectares, 50% bio, 50% cours de conversion. Actuellement à Ruta, nous développons de l'ananas comme culture principale de diversification. Nous faisons fleurir de l'ananas uniquement parce que nous devons contrôler un planning de production. Donc le déclenchement de cette floraison est importante pour réguler le marché. Nous faisons du bio pour deux raisons. La première, c'est la sauvegarde de notre patrimoine foncier. Et la deuxième raison, c'est simplement le consommateur. Aujourd'hui, il veut des produits propres. Devenir en bio, nous passons par plusieurs étapes. La première, c'est de consulter un auditeur. Nous avons des obligations liées à notre appartenance et notre agrément auprès d'EcoCert qui leur permet à tout moment de venir nous auditer. C'est au minimum une fois par an et à leur demande. Les différents critères pour devenir en bio, c'est tout simplement d'éviter tout ce qui est produits pesticides, herbicides, fongicides, chimiques, de permettre à tous les insectes qui nous colonisent dans nos champs d'y vivre, mais également l'utilisation obligatoirement de semences bio, mais d'engrais, terreau, de tout ce qui est labellisé bio. Les fertilisants aujourd'hui utilisés sont essentiellement des produits à base d'algues, d'éjection de chauves-souris ou d'oiseaux marins. Nos champs sont enherbés, c'est la principale différence avec la culture conventionnelle. Le différentiel entre les cultures conventionnelles et les cultures bio sont de l'ordre de 30%.